au Congo belge et est mort assassiné le 17 janvier 1961. Il fut l'une des principales figures de l'indépendance du Congo. Indépendance, tcha-tcha, tozuiye. Et le premier grand leader de la République démocratique du Congo. Lumumba est considéré au Congo comme le premier héros national. Alors, j'en parle aujourd'hui, non pas seulement parce que je suis congolais, non, mais surtout en fait pour sa grande sagesse, la vertu et toute cette lutte que m'inspire ce personnage, dont on n'en apprend que trop peu dans nos manuels d'histoire. Lumumba était très en avance sur son temps, que ce soit en termes de pensée et d'idées, il était vraiment très en avance, même trop. Son époque ne le méritait pas. Mon père me disait souvent que les hommes comme lui, dans un pays, il n'y en avait qu'un seul par génération. Il est aujourd'hui, des décennies et des décennies après sa mort, considéré presque comme même une légende. Du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre 5 choses sur lui pour que vous puissiez mieux le connaître le personnage, parce qu'il le mérite. Alors, ouais, Patrice Lumumba a été assassiné. Après, je veux dire, l'assassinat de chefs et de leaders qui veulent vraiment changer les choses en Afrique ou même dans d'autres pays anciennement colonisés, c'est monnaie courante, c'est devenu une tradition. À partir du moment où tu veux changer quelque chose, t'es mort. Et Patrice Lumumba en a aussi fait les frais. Alors, la question de l'assassin de Lumumba a fait débat. Mais très vite, et même aujourd'hui, on sait tous que les USA, la Belgique et d'autres Congolais, en l'occurrence Mobutu, étaient derrière tout ça. Et la responsabilité de son assassinat a été en partie assumée par la Belgique en 2002. On sait que, en fin de compte, la CIA a donné armes et moyens à Mobutu, sous l'accord de la Belgique, pour capturer et tuer Patrice Lumumba. Ce qui a été fait. D'ailleurs, sa mort ne fut vraiment pas douce. Il a été attrapé, torturé et puis exécuté. Il a été humilié même avant d'être exécuté. La mort de Lumumba pour placer Mobutu au pouvoir arrangeait bien les USA et la Belgique. Pourquoi? Parce que Lumumba était, comment on peut dire ça, intransigeant et incorruptible. Intransigeant quant à l'avenir de l'Afrique en général, mais surtout de son pays. Il aimait son pays. Pour lui, il était impossible de voir encore son pays sous le joug de quelqu'un d'autre. Quand bien même tu lui promets mondes et merveilles, il n'aurait pas cédé. Donc, quoi de mieux que le tuer? Putain, encore ces Américains, toujours mettre leur nez partout. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que Mobutu était un homme proche à Lumumba, son secrétaire. Et le pire encore, c'est que plus tard, même Mobutu va se faire assassiner par ces mêmes acteurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Une chose à savoir par rapport à Lumumba, c'est qu'il a été le premier et seul vrai gens du Congo qui a été élu par de vrais votes. Parce qu'on sait tous qu'après les votes ont commencé à être trafiqués. Mais lui a été le seul qui a été élu par vote. Et il a choisi de ne pas devenir président, il a donné sa place à Kasavubu pour lui devenir Premier ministre. Donc en gros, Lumumba n'était pas le premier résistant du Congo. Je sais que pour certains ça paraît évident, mais pour d'autres, surtout pour nous plus jeunes, on a toujours grandi avec l'idée que ouais, Lumumba était le premier président du Congo. Parce que le personnage dégageait tellement de charisme en tant que leader, que même sans savoir, on se disait c'était lui le premier président. Alors pas du tout, c'était le Premier ministre. Mais à l'époque, le Premier ministre concentrait plus de pouvoir que le président. Donc, il a gagné au champ. Il était aussi un autodidacte, c'est-à-dire qu'il se formait tout seul. Et il s'est formé seul en se plongeant dans des livres d'histoire. Il n'avait pas le choix d'être autodidacte, parce qu'à l'époque, dans les colonies, il n'y avait pas d'accès à l'éducation. On ne voulait pas d'éducation pour leur colonie. Pourquoi? Parce que c'était plus difficile de contrôler des intellectuels que des personnes à qui on a donné accès à peu d'éducation. Du coup, il n'y avait aucune université jusqu'en 1954 pour la colonie congolaise. Et donc Lumumba a dû se former seul. À tel point qu'il a même été reconnu par l'administration belge et on lui a donné le titre d'immatriculé. Alors les immatriculés, si tu veux, ce sont des Congolais qui étaient hors du commun aux yeux des Belges par rapport aux autres Congolais. En gros, il y en avait 200 sur 13 millions de Congolais à qui on donnait les mêmes droits qu'à un autre Belge normal. Alors venez encore me dire que le colonialisme n'est pas synonyme d'esclavage, vraiment pas d'accord. Et donc Lumumba, après, ensuite, quand il travaillera pour les sociétés minières, il va se rendre compte en fait que les matières premières de son pays, du Congo, de notre pays, sont capitales pour l'économie de la majorité des pays en fait dans le monde. Il va aussi se rendre compte au même moment qu'il n'y a en fait aucun Congolais cadre efficient de ce business de matières premières, ce qui va commencer à le révolter. Et dès lors, alors il va commencer sa course politique en d'abord militant pour un Congo uni et puis pour l'indépendance. Alors je vous ai dit qu'il était très en avance sur son temps, et c'est pas pour rien. Il voulait déjà une Afrique unie, et ce par chacun de ses pays, ce qui lui valut déjà d'être détesté par certains. Et d'ailleurs, il a pu commencer déjà à s'entourer de toutes grosses figures africaines de l'époque. J'entends par exemple Sankara. En tant que dirigeant, il ne voulait en aucun cas que son pays soit mêlé à des conflits extérieurs au pays et à l'Afrique en général.
telles que la guerre froide à ce moment-là justement, ce qui lui valut justement d'être détesté par les Américains et d'être faussement accusé de communiste, ce qui lui a valu après plus tard son assassinat. Il prônait l'éducation et l'instruction pour son peuple, car le savoir était nécessaire pour ne plus se laisser marcher sur les pieds. Il fut aussi l'un des premiers à réellement dénoncer l'effet du colonialisme, c'est-à-dire que lors de son discours d'indépendance, face du roi belge, qui lui glorifiait les bienfaits du colonialisme apportés par son père ou son grand-père, oui, on a pu leur apporter éducation, ceci, cela, et on a choisi de les laisser tout seuls maintenant, non. Lui, en face du roi belge d'antan, a dénoncé en fait quel point la colonisation était atroce, était une escroquerie en fait, totale, ce qui lui a valu aussi de se faire détester par celui-ci. En gros, toutes des méthodes de pensée qui paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui, d'antan, ne le furent pas forcément. Un cinquième et dernier point par rapport à Patrice Lumumba, je vous laisse écouter la dernière lettre qu'il a envoyée à sa femme Pauline avant de mourir. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se retrouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot. Mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. L'histoire de Patrice Lumumba, c'est l'histoire d'un homme amoureux de son pays, vertueux, avec des principes et surtout incorruptible. Il fut assassiné pour cette même raison. Car la mentalité commune des puissances d'antan et d'aujourd'hui, c'est ce que tu n'arrives pas à acheter, détruis-le et remplace. Alors c'était vraiment pas facile de faire une vidéo de 10 minutes compressée, en essayant de mettre un minimum de points possibles, un personnage tel que lui, aussi complexe que lui,
Mais bon, j'ai fait mon mieux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai pour d'autres, bien sûr. J'essaierai de le faire mieux, bien sûr. Voilà, toutes mes sources seront en description. Je vous invite à aller les voir, parce que j'ai quand même dû omettre certaines choses. Voilà. Et franchement, il mérite d'être connu pleinement. Voilà, Patrice Lumumba. Un grand homme, Patrice Lumumba. Mais un grand homme pour un Congo meilleur. Il ne méritait pas de subir ce qu'il a subi. Mais il a subi la maltraitance, la trahison. Parce que dans le Congolais, dans l'Africain en général, la jalousie, la haine. Mais à quoi ça sert d'être jaloux et d'être haineux? 0-0, que dalle. Nous avons suivi une vidéo que j'ai mise. Là où ce que Tchombe, comment Tchombe a mal fini. Il a fini où? Pas en RDC, en Algérie. Mobutu a demandé aux Algériens, donnez-moi Tchombe. Les Algériens ont refusé. Donc c'est pour dire, tous ceux qui aiment être des traîtres, tous ceux qui aiment être des collabos, faites attention, parce que vous finirez mal comme Tchombe. L'histoire, elle a prouvé. Tchombe a reçu le colis que Kasavubu lui a dit. Donc Patrice Lumumba et le reste de ses ministres, assassinés et découpés en morceaux. Imaginez, les Blancs qui ont la denture de Patrice Lumumba et qui sont fiers. Mais imaginez, si c'était d'autres ethnies qui avaient cela, les dents des peuples de l'Afrique qui avaient des dents des Juifs. Mais imaginez ce que ça allait faire. Mais pour Patrice Lumumba, personne ne s'inquiète. Mais nous, les Africains, nous nous disons ceci. Communauté internationale, ce que vous avez fait à Patrice Lumumba, ce que vous avez fait au Congo, ce que vous avez fait à toute l'Afrique, vous le payerez cher. Regardez le pont en Italie, un grand pont, mais qui s'est écroulé. Pourquoi? Les Italiens, ils doivent comprendre. Le pays où je suis né, au Congo-Brazzaville, le gouvernement italien a signé des accords avec 8%. Sassou le tueur. Ils vont se servir comme ils veulent du pétrole. Et ils vont avec. Est-ce que vous pouvez avoir une belle vie pendant que les Congolais souffrent, meurent? Voilà. Et regardez le pont. Un pont. Où est-ce que les véhicules passent? Mais le pont s'est écroulé. Mais essayez de comprendre la colère de Dieu. Parce que tout ce que l'homme blanc fait de mal à l'Africain, il va le récolter d'une autre manière. Mais parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Communauté internationale, faites du mal. Faites du mal comme vous aimez faire du mal. Mais je vous dirai ceci, arrêtez de faire du mal. Soyez des gens bons. Le jour que vous serez des bons, les jours que vous allez laisser votre barbarie de côté, vous allez être des peuples meilleurs. Vous allez être des peuples bien vus vis-à-vis du grand Créateur qui est Dieu le roi des rois. Mais tant que vous allez faire du mal à l'Afrique, tant que vous allez voler les richesses en Afrique et croire que ces richesses vont faire de vous des numéros 1, détrompez-vous. Communauté internationale, faites excessivement attention. Parce que Dieu, il ne dort pas. Dieu, il ne dort pas. On peut vous mentir. On peut raconter des saladeries. Mais sachez une chose, communauté internationale. Soyez bons. Arrêtez de faire du mal. Arrêtez. Arrêtez, c'est le tiers africain qui vous le dit. Le jour que vous allez arrêter, communauté internationale, sortiront de la catastrophe. Mais tant que vous ne comprendrez pas que ce que vous êtes en train de faire,
c'est pas bon. Vous allez toujours souffrir, communauté internationale. Parce qu'on ne se moque jamais des peuples. On ne se moque jamais, communauté internationale. On ne se moque jamais. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, nous allons maintenant passer. Nous allons suivre très important. Nous allons suivre nous allons suivre quelqu'un qui a pris les Congolais pour des camps. Hein? Cobleur. Nous allons le suivre. Je comprends la colère de la population Nous allons le suivre. Le représentant spécial de l'ONU. Nous allons écouter ce qu'il va dire. Hein? Je comprends la colère de la population de Beni. On avait une manifestation de 2000 personnes jeudi dernier ou mercredi dernier à Beni. Mais on a aussi alors les FRDC par là. On a 3 régiments, on a 10 bataillons des FRDC par là. Oui, on n'a pas fait assez. Nous avons appelé à la population de nous aider, pas de nous bloquer. On ne peut pas empêcher les actions par des manifestations. J'ai l'impression qu'ils ont compris. Voilà. Nous avons compris. Bon. Attendez, cette vidéo, elle est longue normalement. Moi, je l'ai suivie, elle était longue. Mais là, elle est courte. C'est quand même bizarre. Quand je l'ai suivie, elle était longue. Pourquoi elle est courte ici? C'est bizarre. Excusez-moi un instant. Donc voilà. Vu ils savent, les gens s'intéressent maintenant à des informations clés. Hein? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent maintenant, ils coupent les vidéos. Parce que cette vidéo, elle était longue. J'ai suivi ça. Et j'ai dit, tiens, je vais en mettre et parler dans le direct que je fais. Ils ont coupé le reste. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des résistants qui ont la tête. Et ils ne veulent pas. Bon. Pourquoi l'ONU ne quitte pas le Congo complètement? Qu'il quitte le Congo. Est-ce que le Congo a besoin des casques bleus? Ils ont fait partir certains. Ils ont réduit les membres des casques bleus. Mais
est-ce qu'ils servent à quelque chose au Congo RDC? Ils servent à rien, mais qu'ils quittent le Congo. Nous allons suivre. Touadéra est à la tête de la Centrafrique. Le pays reste en proie à l'insécurité. La situation économique est loin de s'améliorer. Quel est le Dans le journal de l'Afrique, voici les titres. L'ONU va réduire sa présence en République démocratique du Congo. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. L'ONU va réduire sa présence en République démocratique du Congo. Le projet de résolution prévoit une réduction de 7% des effectifs de la MONUSCO. Le vote doit se tenir ce vendredi au Conseil de sécurité. Voilà. Donc, ils vont recevoir, mais moi je dirais ils vont réduire. Mais qu'ils le réduisent rapidement. On est fatigué. On est fatigué. Qu'ils réduisent ou qu'ils partent avec tous leurs casques bleus. Parce que les casques bleus, ils ont fait immensément des massacres en RDC Congo. Nous allons suivre. Et de notre correspondant à New York, Emmanuel Saint-Martin. Une résolution négociée durement entre certains des membres du Conseil de sécurité, avec évidemment d'un côté les Américains qui sont venus avec des pressions budgétaires. La nécessité nouvelle de l'administration Trump de couper de manière importante les budgets des opérations de maintien de la paix. Finalement, la RDC était le première à se présenter depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc on a insisté côté américain pour couper les budgets contre finalement les 14 autres membres du Conseil de sécurité. Au bout du compte, il y a un compromis qui finalement ne va pas changer les choses de manière spectaculaire sur le terrain. On avait un plafond de 20 000 troupes. La résolution ramène ce plafond à un peu moins de 17 000, 16 500 environ. Seulement, il n'y avait pas 20 000 troupes sur le terrain. Il y avait un peu plus de 17 000. Donc, c'est 500 troupes qui vont devoir quitter, 500 soldats des casques bleus qui vont devoir quitter la RDC. Ça fait bien peu de différence, évidemment. Donc, les dégâts sont limités d'une certaine manière, du point de vue en tout cas des Nations Unies. En revanche, on voulait aussi, du côté du secrétaire général Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, on voulait augmenter le nombre de policiers sous casque bleu, le policier des Nations Unies, sur le terrain. Ça a été refusé purement et simplement par les Américains. On pourra simplement amener des policiers d'autres missions de maintien de la paix ailleurs en Afrique, en RDC, en cas de besoin. Et puis la résolution insiste aussi sur deux missions essentielles, prioritaires aux yeux des membres du Conseil de sécurité. C'est d'abord la protection des civils, évidemment, et puis l'accompagnement du processus politique qui doit mener à l'élection présidentielle en décembre prochain. C'est essentiel aux yeux des membres du Conseil de sécurité. Donc un compromis, donc cette résolution, un compromis entre les 15 membres du Conseil de sécurité qui devrait être adopté, cette résolution devrait être adoptée ce vendredi, sans doute à l'unanimité. Un an après son arrivée au pouvoir en Centrafrique, quel est le bilan de Faustin Archange Touadéra? Le président appelle la... Voilà, nous avons suivi. Donc, le Congo RDC, une élection soi-disant décente, mais élection mensongère. On n'a pas besoin de ça. Peuple congolais, Téléma, soulèvement populaire, Boma Bakolabo na RDC, Boma Basoso ya Hippolyte Kanambe, Boma Badéputé ya Hippolyte Kanambe na Congo RDC, Boma Barwandé Tutsi na Congo RDC. C'est un devoir, peuple congolais, dans toute la surface, où ce que tu es, en RDC, debout, debout. L'hymne de la France, allez citoyens, hein, marchons, marchons, ils prennent les armes et ils marchent. Peuple congolais, vous aussi prenez les armes. La lutte, seule que la lutte qui libère, comme le capitaine Thomas Sankara
avait su bien le dire. Peuple congolais, le Congo RDC sortira de la merde. J'ai confiance à ce que Simon Kimbangu avait dit. J'ai confiance à ce que Patrice Lumumba, hein? Toutes ces belles paroles qu'il a fait sortir, mais vont rapporter beaucoup de bonnes choses. Oui, nous allons le voir. Ça va venir. Mais nous avons besoin de sortir de l'imbécilité. Avant tout, il faut que je cherche la vidéo où il y avait des hommes de l'église à côté, devant le roi de Léopold, devant le roi de la Belgique plutôt, où il y avait Patrice Lumumba. Très important, parce que l'église catholique, ils sont dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Je l'avais noté dans une feuille, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Ah là 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 là. Il y avait les gens de l'église à ce jour à côté. Je vais essayer dessus d'abord. The man in charge, the Belgian, called me into his office and said, "Okay, are you going to take care of..." Bon, je vais mettre juste celle-ci, mais l'autre, je ne sais pas, il est passé. Le jour, quand je vais retrouver ça, je ferai un direct pour montrer les hommes d'église, ils étaient là, en train de regarder Patrice Lumumba, quand le roi belge faisait son petit speech. Et l'église catholique, la manière que vous regardez, les prêtres, les cardinaux qui étaient là, des blancs, vous voyez dans leurs yeux qu'il y avait un message fort, finir avec Patrice Lumumba. Prochainement, quand je vais noter des trucs clés, ça ne sert pas que je les note dans des petites feuilles. Il faut que je les note dans un cahier. Comme ça, dès que j'ai besoin, je sais où ce que c'est. Donc, nous allons suivre celui-là avant de clôturer la vidéo. Le direct. The man in charge, the Belgian, called me into his office and said, "Okay, are you going to take care of this?" And I said, "All right, but what do I have to do?" The Katangans denied he was dead. They denied everything. It was absolutely crazy.
We cut the bodies up into pieces. They were buried twice. We cut them up into pieces, we burned them, but we also had huge quantities of acid, like you have in car batteries. So most of each body was dissolved. And then the rest, we burned them. But we had to do all this without the black seam, in the middle of the forest. That was a problem too. There were two of us, just the two. And we had to do all that on our own. Get the three bodies out of the ground, cut them into pieces and destroy them, and nobody was to know about it. And nobody did. Nobody knew what happened. Well, there were all kinds of stories about Lumumba's death. He was supposed to have escaped, stolen a car, been killed by some villagers who recognized him. But nobody believed any of that for a second. Even the Belgian Minister for Africa, one of those pulling the strings behind the scenes, contributed to the cover-up with false telegrams. I went there the next day. As soon as I arrived at the airport, I was told he was dead. I wonder how you reacted to this news. What was your reaction? Oh, I said, good riddance. What else would you expect me to say? So it was a kind of solution of all problems? Yes. You was happy? Happy, not perhaps the word. You're busy. Here's one problem going, now what's the next problem? 3 weeks later, the story was Lumumba and his accomplices massacred by villagers. Just one of countless lies. The whole truth only came to light 10 years later. None of the murderers or the men behind them has ever been indicted. Lumumba wrote a last letter from prison. I often remember a sentence from that letter which said, "To my children, whom I need." To my children who I'll never see again, I'd like to say Congo has a magnificent future. Tell them the future of Congo will be magnificent, and that he expects them, as he expects of every Congolese, to do their sacred duty. There are even people who believe he will return. Now he'll have to come back with 2 front teeth missing. No Europeans. I think this image, and I'm not Jewish, I'm black, recalls the Holocaust. Their bodies were burned. Their body fat was used as fertilizer. Their gold teeth were taken as war booty. And that's called a crime against humanity. It's as simple as that. Voilà. Nous avons suivi. La fille de Patrice Lumumba, elle a parlé que c'était un crime contre l'humanité. Oui, la mort de Patrice Lumumba. Et cette mort, jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais, le peuple africain sont en train de payer. Parce que la mort de quelqu'un de très important, à l'âge de 35 ans, est un grand crime. Nous avons par exemple Rossi Mukendi, assassiné. Il avait quel âge? 35 ans. Essayez de comprendre. 35 ans. Rossi Mukendi. Et quand vous comprenez, vous dites non, c'est trop fort. Oui. Oui.
Rossi Mukendi, 35 ans. Patrice Lumumba, 35 ans. Assassiné, 35 ans. Et Rossi Mukendi, assassiné, 35 ans. Mais c'est pour dire que, vous savez, peuple congolais, peuple africain, l'histoire se répète. L'Africain doit être debout pour finir avec les jeux des Occidentaux. Parce que l'homme blanc, il n'a aucun remords pour le peuple noir. S'il faut effacer l'être humain noir, l'homme blanc sera d'accord. Hein? Regardez comment ils sont en train de rigoler. Comment ils rigolaient pour Patrice Lumumba. Voyez les blancs commencent à rigoler. Hein? Ceux qui ont coupé Patrice Lumumba. Mais attendez, mais seuls que des barbares, des gens qui aiment le sang, des gens qui sont des vampires, des cannibales, buveurs du sang, qui peuvent aimer ça. Ils étaient en train de rire. Mais est-ce qu'ils ne vont pas mourir un jour? Ils vont aussi partir. Hein? Voilà. Patrice Lumumba et Rossi Mukendi. 35 ans, 35 ans. Hein? Et cette image doit faire réfléchir beaucoup de Congolais. Cette image doit faire réfléchir pas mal des peuples africains. De ne pas s'amuser avec le Congo RDC. Vous voyez les gens qui veulent s'amuser avec la haine sur moi. Mais tous ceux qui vont s'amuser avec moi, c'est pas moi qui vont les frapper, mais ce sont les ancêtres africains qui vont frapper ceux qui vont essayer de jouer avec moi. Parce que dans la vie, on ne joue pas avec des gens clés que Dieu a mis pour libérer l'Afrique. Parce que moi, je ne suis pas Tintin qui est allé au Congo. Hein. Vous voyez les Blancs, les Belges, quand ils vont au Congo, ce sont des Tintins. Ils n'aiment pas le peuple congolais. Mais ils aiment ce que le Congo égorge comme minerai. Et ça, les Congolais doivent comprendre. Les Belges n'aiment pas les Congolais. Et la jalousie que certains Congolais ont, la haine, ils doivent enlever cela. On ne peut pas chercher à libérer un pays ou à libérer l'Afrique en ayant des cœurs mauvais. Parce que parmi des gens qui se disent combattants, il y en a, mais qui ont la haine en eux. Et est-ce que ça peut marcher? Non. L'amour, tout se passe par l'amour. La Bible ou d'autres livres religieux, qu'est-ce que ça dit? Hein? Ça parle toujours de l'amour, d'aimer son prochain. Quand vous écoutez Lumumba, qu'est-ce que ses parents lui avaient dit? Ne fais jamais du mal. Aime ceux qui te font des torts. C'est ce que Patrice Lumumba il a dit. Mais quand on regarde la fin de Patrice Lumumba, on s'est dit non. On s'est dit non. Il ne méritait pas. La fin de Patrice Lumumba, c'était trop fort. C'était trop fort. Donc, je vais finir ce direct, mais avant de terminer ce direct, nous avons besoin de regarder quelqu'un. Quelqu'un vraiment qui est très très important. Très important. On va le regarder avant de prendre fin de ce direct. Là, c'est... Ah, d'accord. Excusez-moi. Je viens de voir un truc important. On va d'abord suivre ça avant que je puisse mettre quelqu'un d'important.
in 1960. A lot of people then said he signed his death warrant with that speech because the Belgian government didn't want him. Not just because of the 30th of June speech, but because he was Patrice Lumumba, and he didn't fit in with the hopes of the Belgians and Americans and many people in business. Only 5 days after the founding of the new state, a revolt broke out in the army. The black troops rebelled against their Belgian officers who had no intention of abandoning their command. Crisis in the Congo took over the headlines in the world's press. The Italian consul in Leopoldville was murdered in this car. Terror and destruction are now the features of a freedom which many believe to be premature. Whites are fleeing mobs who have been whipped up to anger. The Belgian government is sending paratroops into the Congo. In the copper-rich province of Katanga, Lumumba's opponent, Chombi, called on the Belgians for help too, in order to disarm the troops. Less than 10 days after their withdrawal, colonial soldiers triumphantly returned to the former colony. René Small went to Katanga as an officer in the military secret service. If it hadn't been for the courage of that small number of Belgian officers and NCOs in containing the blacks and preventing them from overrunning the town, then it would have been horrible. The Elizabethville mutiny was over in 24 hours thanks to the Belgians. The rebellion started on July 9th and lasted till the 10th. It was on the 11th at 5 p.m. that we declared independence. This was the Katangan secession. Chombi, known locally as Mr. Cash Register, declared himself president of the separatist province. But he was a president installed by the Belgians. Elizabethville was above all a centre for important financial interests. That was where the Union Minière, the mining company, was. Obviously, Belgian financial circles also wanted to keep their hands on that. One of the major figures in the breakaway state was the Minister of Finance, Jean-Baptiste Kibwe. As soon as we took over, the mining company, l'Union Minière, continued to export copper, and the revenue from this went into the Katanga National Bank. Chombi's chief aide was a Belgian lawyer, Jacques Bartels. The mining company now paid its taxes and license fees to the Katangan government, not to Leopoldville. So the Katangans had plenty of money, and this enabled them to equip the Katangan gendarmes and buy weapons and armored vehicles. There were arms merchants continually visiting Chombi's home to try and sell him arms. Chombi's white mercenaries defending the free world in the heart of Africa soon became known as les affreux, literally the dreadful men. There was anger and disappointment at the breakaway in the Congolese capital, Leopoldville. The flag of the Belgian embassy was hauled down, and the ambassador of the former colonial power sent home. The plot was all ready and the plans prepared. They intend to impose a government against the wishes of the people. Belgium wants to balkanize this country, to break up the Congo. Lumumba asked that American troops come in to replace the Belgians and throw the Belgians out. They talked to Ambassador Timberlake, who realized that if
American troops came in, almost certainly then Russian troops would come in. So Timberlake then recommended that instead of asking the United States, that they ask the United Nations to send troops to resolve the situation. At the request of the Congolese government, the UN has decided to replace Belgian troops with United Nations forces. In this way, the US representative Cabot Lodge has opposed Soviet attempts to make propaganda capital out of the Congo crisis. This was a con-trick on a big scale. American planes were hastily resprayed and flew with blue helmets into the Congo. Lumumba and his government had called for UN troops in order to end the Katanga secession, but when they arrived, they took no action against Chombi and the separatists. The Indian General Rikier went to the Congo as military advisor to UN Secretary General Guy Hammarskjöld. Fortunately, Mr. Lumumba and Mr. Kasavubu, or for that matter any other Congolese leader, which belong to one side or the other, their impression was totally wrong of how they were to use the UN. They expected the United Nations to behave as a big power like the United States does when it goes out to help a country. That they use force to help a country, they provide arms, equipment, intelligence. Well, the United Nations is not designed for that purpose. As the population celebrated the arrival of UN troops in the Congo, the Soviet Prime Minister Nikita Khrushchev was holding out prospects of help from the Red Army for the Lumumba government. Lumumba tried to use the Soviet embassy as a means of exerting pressure on the Americans. Without any official invitation, he traveled to the USA and asked for support against the Belgian intervention. But the jungle premier, as he was pejoratively called, wasn't even received by the president. I wish to convey to the entire American people a message of friendship from the Congolese people, who have great faith in you. We want you to understand us and help us. And we want you to know that when your technicians and teachers come to our country, you will find in the Congolese people friends and brothers. African leaders were new to us. A man such as Lumumba did not have the sophistication or the polish, if you will, of the normal German or French or Belgian, English, what have you, diplomat. He tended to say things very bluntly, and which upset, I think, the Western nations. The international success of the Katanga secession led to the breakaway of another province. The diamond-producing region of South Kasai withdrew from the central government. Lumumba decided to stop the disintegration of the Congolese state without the help of the West. The major problem for any offensive was how to transport his troops to a front 1,000 kilometers away. Since we were not